Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Béjo, vous reconnaissez la voix. Et ici encore là, Ira, le petit jeune homme, tu déranges encore l'esprit des gens. Je suis encore au Cameroun. Yeri, c'est la voix d'or. Oui. La famille, aujourd'hui nous sommes à Yaoundé. Oui, on est dans un petit village près de Yaoundé à 11 kilomètres. Voici des gens qui sont encore dans l'obscurité. Oui, qui sont encore dans l'obscurité. Eux, chez nous, on appelle ça CE. Eux, chez eux, ils appellent ça Néo. Voilà. Dans les Camerounais, s'ils disent Néo, eux, ils comprennent. S'ils disent chez nous, CE, voilà. Et nous aussi, on comprend. Voilà, c'est un truc comme ça. Bon, voici un village un peu éloigné de Yaoundé, la grande ville. Oui, quand on parle Cameroun, c'est Yaoundé. Voici un village qui est un peu éloigné de Yaoundé à 11 kilomètres. Regardez tel calvaire les gars vivent actuellement. Tel calvaire les gars vivent. Pendant 3 ans, 3 années, on attend les ministres qui détournent plus de 100 milliards. Qui détournent les 100 milliards. Oh, on peut prendre au moins 2 milliards. On peut prendre 2 milliards pour électrifier tout le village. Pour l'électrification là, on peut prendre 2 milliards, même 1,5 milliard pour électrifier un village. Mais ça fait 3 ans que les gars sont encore, les gars souffrent. Avant, il y avait les néos, avant, il y avait l'électricité. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Les gens même disent, eux-mêmes là, regarde, eux-mêmes dorment avant les poulets. Eux-mêmes dorment avant les cafards. Mais ça là, c'est grave. Ça là, c'est grave. Au 21e siècle, en 2023 où on est encore là, les gens sont encore dans l'obscurité. Et Seigneur, on peut faire ça. Seigneur, on peut faire ça. Ça là, si c'était la Côte d'Ivoire, tu allais voir les têtes. Oui, Alassane Draman Ouattara, Alassane, oui, Alassane, mais non. Regardez chez vous. Chez toi même encore sale, tu n'as même pas encore nettoyé. C'est toi, tu veux nettoyer chez ton ami pour dire chez lui est sale. Merde. Mais Seigneur, on va où avec tout ça? Tous ces bêtises, on va où avec ça? La famille, je ne peux pas être trop long. Et aussi dans la vidéo, regardez, Grand Yaoundé encore, Grand Yaoundé. Grand Yaoundé. Ah non, Seigneur, je ne peux pas être trop long. Regardez la vidéo et vous-même, vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Et... Mais si moi j'étais Camerounais là, voilà, il allait changer de nationalité. Il allait demander pardon matin, midi, soir. Il allait m'engenouiller, demander pour dire je ne suis plus Camerounais. Merde. La famille, voici la vidéo. À première vue, tout paraît normal. Et pourtant, derrière ces installations, se cache la misère d'une population condamnée à vivre dans le noir. Et ce, depuis de longs mois. Je vais faire comment? On a tout installé. Sans courant, je ne peux même pas voir, je ne peux même pas suivre les informations de mon pays. Je suis comme ça, je vis comme le rat dans son trou. Maintenant, j'ai 3 enfants, ils sont à l'école. Ils s'efforcent comme ça dans la soirée. Les petites torches, comme ça. La pile est même déjà finie. Nous sommes au village Ngom, là où une partie du pont sur le fleuve Villa a été démontée récemment par des populations en colère. C'est aussi dans ce village, frontalier à Azem, que les premières barricades ont été érigées, coupant pendant plusieurs jours la circulation entre Ebolova et Akom 2. Ici, ça fait presque 1 an que tout le village vit en mode obscurité, faisant du quotidien des populations un véritable calvaire. Quand j'entre même dans ma maison, dans ma chambre, je ne vois même pas où je veux me coucher. Je peux même me coucher comme ça là sur un serpent. Nous souffrons vraiment par rapport à ça. À 11 km de la ville, et c'est une vie d'un citoyen camerounais. Hey, on vit mal. Mal. Comme il n'y a pas le courant, comment on peut vivre? La lumière, c'est la vie. Mais quand il n'y a pas la lumière, c'est qu'il n'y a plus la vie. À une trentaine de kilomètres d'ici, au village Zingi, la situation n'est non plus reluisante. Nous avons des installations électriques qui datent d'au moins une trentaine d'années. Mais ce courant, ça fait une dizaine d'années, ne fonctionne pas. La ligne est en train de tomber en ruine. Bon, vous ne pouvez pas apprendre aux gens à vivre d'une certaine manière et d'un moment, vous les oubliez. Ces enfants qui étaient déjà habitués à regarder les matchs, à vivre comme les autres de la ville. À un moment, ils se sentaient un peu délaissés. Et ils ont trouvé que les chefs n'étaient incapables. Et voilà pourquoi ils sont descendus dans la route. Nous osons croire que la solution va arriver cette fois-ci.
Il y a pourtant des installations qui laissent penser aux visiteurs que tout va pour le mieux. Et pourtant, la réalité est bien triste. Quand il y avait le courant, Zingi vivait jusqu'à 23h minuit. On appelait ce village Zaïre. Les enfants aimaient jouer de la musique, ils aimaient le bruit. Mais depuis que le courant est parti, ça ressemble à au deuil. Donc quand 18h arrive, tout le monde dort. Et vraiment, ça fait mal. C'est justement ce qui crée donc cette sensation qui fait en sorte que les enfants croient que c'est nous les parents qui sommes incapables de leur trouver la bonne solution. Les villages Mofo et Kong, dont est originaire l'ancien premier ministre, Chala Assalé, vivent le même calvaire. C'est à l'énergie solaire que les populations s'éclairent, pour celles qui le peuvent. Mais une fois la nuit tombée, l'on se croirait dans une cité perdue. Moi-même, je me mets à fabriquer les petits solaires pour essayer de m'en sortir. Parce que si vous arrivez ici, à partir de 18h30, mais vous aurez pitié de nous. Même les poulets dorment plus tôt en Kong. Le village Elon a offert récemment l'hospitalité au ministre de l'Enseignement supérieur et à son collègue en charge de l'eau et de l'énergie. Ces deux membres du gouvernement ont touché du doigt les souffrances des populations. Ici, l'on a oublié la dernière fois où une ampoule a brillé. Il y a d'abord eu des coupures intempestives jusqu'à présent. Plus de 3 ans, on n'a pas de courant, on vit dans l'obscurité. Ils ont dit qu'ils vont chercher par tous les moyens à rétablir la ligne de courant. Je suis convaincu et je sais que avec tout ce qu'on a fait comme effort, on a sensibilisé les populations qui ne doivent plus passer aux actes de ce genre, mais je suis confiant que la parole du gouvernement doit être exécutée. C'est ici, dans la casa palabre de la chefferie Elon, que s'est tenue la réunion de tous les espoirs. Réunion au cours de laquelle les membres du gouvernement ont pris un certain nombre d'engagements. Le premier, évidemment, c'est le rétablissement de l'énergie électrique dans l'urgence. Il y a certes d'autres préoccupations soulevées par les populations, lesquelles, pour l'instant, vivent dans la pénombre. Ici, Elon, Emmanuel Diop, Barcelone Ganson, Equinox Télévision. Une route complètement divisée en deux, qui n'a rien à voir avec le prodige du temps de Moïse lors de la scission de la mer Rouge, mais un phénomène naturel bien aidé par la vétusté des matériaux qui composaient ce pont, du moins ce qui en reste. Ce dernier s'est facilement effondré il y a 4 mois et envahi par les eaux troubles de la rivière Kolanga, qui ne cesse de faire des ravages depuis le déclenchement de la grande saison des pluies. Pour rejoindre leur domicile, les habitants de ce quartier ont 2 possibilités. Emprunter ce pont, piégé à vue d'œil, qui n'est là que pour le mal. Il a d'ores et déjà sa longue liste de victimes. Samedi passé, il y a eu un incident. La moto s'est retrouvée là-bas en bas. Et il y a même eu des voitures qui se sont retrouvées là-bas en bas 2 fois. Comment est-ce que je vais être à l'aise s'il y a une poubelle comme ça et un pont qui est cassé? Notre collègue a même fait l'accident là. Il est tombé là-bas, les freins ont lâché. Il est parti se retrouver là-bas. Soit celui-ci, hautement sollicité, fabriqué à la hâte par les riverains, qui ne tient qu'à quelques planches fébriles et dont une surcharge pourrait les précipiter au pays des fantômes. Quand vous traversez comme ça, vous n'avez pas peur, mais... En principe, on doit prendre ce courage parce que nous n'avons plus un autre chemin de contournement. Donc nous sommes obligés de faire avec. Nous prenons ces risques. Même nos enfants. On ne peut pas être étranger dans notre pays. Si vous voulez vous me tuer, mais je vais regarder. Ça ressemble à quoi dans un quartier comme Odia? Vraiment, on souffre. Je vais loin là-bas, je sors de loin là-bas. Je ne peux pas prendre ni taxi ni moto. Je suis obligé d'aller à pied. Nous aimons le Cameroun, aimons-nous tous le Cameroun. C'est aussi souvent pour nous tous. Parce que je peux aussi arriver que je viens ici dans la nuit. Si je veux traverser ici. Je ne sais pas comment je vais continuer parce que moi j'ai laissé même ma voiture plus haut. Vous voyez comment je suis à pied. Le danger est permanent. Les accidents sont flagrants et le drame est imminent. Et voici pour une fois, les conducteurs de moto-taxi ont peur de quelque chose, sachant que l'heure est grave. Seven est devenu référence, une moquerie même, pont cassé. Pour que les enfants partent à l'école, ça devient difficile. Vu que les enfants vont marcher comment? On marche sur le pont, on traverse certains au dos. Le pont cassé se trouve à l'intérieur de la mairie de Yaoundé 4e, en espérant que ces procédures ne seront pas d'ici quelques mois en rupture dans plusieurs couvertures au ministère. Et que ce pont provisoire conçu par les populations ne deviendra pas lui-même le définitivement provisoire. Et comme on dit au Cameroun, on se connaît en détail. Bref, la famille,
Vous-même, vous avez écouté. Hein. Vous avez écouté. C'est rentré dans nos youkuli. Ouais, c'est rentré dans nos oreilles. Le reportage là, c'est les Camerounais qui sont fatigués. Tu dis non, cette fois-ci là, on va faire un peu. Mais le gouvernement voit ça, mais eux ne parlent pas. Comment on peut dire, quelqu'un peut détourner plus de combien de milliards? Il peut détourner plus de 300 milliards. Pas 300 millions, hein, 300 milliards. Mais avec ça, regardez comment les Camerounais vivent. Vous-même, vous avez vu à Yaoundé. Regardez le pont Salah, surtout en Côte d'Ivoire, ça là, pour voir ça là. Maintenant où on est là, c'est rare même on voit ça maintenant. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me... C'est rare même qu'on voit ces trucs-là. Sinon, avant, on voyait ça chez nous, mais maintenant, on ne voit plus ça. Mais actuellement, ça existe chez eux. Ou en Côte d'Ivoire, où on dit non que oui, c'est le goudron. Maintenant, nous, on est en train de chercher dans les villages. Par exemple, on a déjà dépassé le niveau de l'électrification de notre village. Nous, on a déjà dépassé ce niveau-là. Mais aujourd'hui, regardez, ils sont dans quel calvaire. Ils sont dans tel calvaire. Comment on dit? Et puis le gars dit non, depuis 3 ans, on souffre. Énergie, soleil même. Jusqu'à le gars me dit, mes enfants sont là, ils sont là à l'école. Regardez, torche même, pile même ne fonctionne pas. Ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est mieux de dire non que oui, on va envoyer énergie, soleil. Chaque personne a qu'à venir. Mais attends, 3 années. Vous êtes encore dans l'obscurité. Au 21e siècle, ça veut dire ce qui se passe en ville là-bas. Là, vous êtes déconnecté. Parce que s'il y a courant, c'est là où vous pouvez regarder les informations qui se passent dans votre pays. Mais s'il n'y a pas courant, on fait comment? Parce que quelqu'un ne peut pas dire il va payer les piles. Il va mettre dans poste radio là pour écouter les choses. Non. Il préfère mettre ça dans sa torche pour éclairer. Faut pas le serpent va le piquer ou le serpent va lui faire quelque chose. Vous voyez des choses comme cela. Ça là, c'était en 1900 et quelques qu'on voyait ça. En Côte d'Ivoire. Maintenant où on est en 2023, ça là, tu peux pas. Si tu as vu ça en Côte d'Ivoire, la personne te dit, ça là, ça existe en Côte d'Ivoire. Où les gens sont là à pleurer à côté. Dites-moi, il n'a qu'à aller prendre photo. Ou il n'a qu'à aller filmer. Et puis il va envoyer ça sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous allez voir. Actuellement, là, Papa doit dire 2030, 2025 à 2030. C'est dans les campements maintenant. On va dans les campements là où les gens sont isolés là. Campements là. Même les animaux, on va les donner. Tu vois, les trous à rats là. On met les courants dedans. On met les courants dans les trous là-bas. C'est ça, papa doit en train de voir ça. C'est une vision ça là. L'Ivoirien en train de... pour dire que nous les humains, on a déjà courant nous dit rien maintenant. Donc pourquoi ne pas sauver aussi ceux qui sont dans la brousse? Les animaux qui sont dans la brousse là-bas, on doit les sauver aussi. Mais au Cameroun, mais les animaux me disent non, oui. Mais nous, on a l'aise que nous on pensait que les êtres humains aussi, ils étaient forts. Eux-mêmes, on est la même chose. Non, chaque pays et puis chaque président mérite son pays. Hein. C'est ça qui est là. Paul Biya mérite de toujours gérer le Cameroun. Sinon, s'il allait là, s'il meurt ou soit s'il quitte le pouvoir là, non. C'est guerre civile qui a se déclenché là. C'est guerre civile qui a se déclenché là. On se connaît entre nous. Entre nous les Africains, on se connaît. Avec ça chez vous, des gens souffrent matin, midi, soir. Vos parents sont dans la merde. C'est pas ça qui vous préoccupe. Hein. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a fait 1 mandat et demi. C'est si lui, vous venez vous acharner. Non, oui, Alassane, il est dictateur. Mais quelqu'un qui a fait 1 mandat et demi. Les gens qui vous suivent là-bas, là, les Ivoiriens qui vous motivent de venir insulter la Côte d'Ivoire, là, il faut demander-les. En Côte d'Ivoire, 1 mandat, c'est combien? C'est 10 ans. Demi-mandat, c'est 5 ans. En Côte d'Ivoire, 1 mandat, c'est 10 ans. Félix Houphouët-Boigny, le premier président, a fait 3 mandats. Et il a fait 3 mandats, 3 ans. Et puis il est mort. Il a fait 33 ans au pouvoir. Babou a fait 1 mandat, c'est 10 ans. Alassane a fait 10 ans. Vous voyez, 15e année, on rentre. Donc ça veut dire 1 mandat et demi, il va terminer là. Bédi a fait 7 ans, il n'a même pas fait 1 mandat, il est quitté au pouvoir. Vous voyez des choses comme ça. Donc vous là, vous ne pouvez pas faire concurrence avec la Côte d'Ivoire. Si vous voulez faire la concurrence avec la Côte d'Ivoire, regardez, partez copier d'abord le Nigeria qui est là.
Copiez Nigeria. Prenez l'exemple si Nigeria. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Vous voulez vraiment, oui, quand tu vois, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est mari et femme. Nous, on est mariés. Attends, vous pensez que nous les Ivoiriens, nous, on est mariés avec qui? Nous, on fait pas. Nous, on est coupables derrière Alliance. Parce que Alliance, ça ne nous apporte rien. Entre nous-mêmes, on peut dire non que oui, on peut dire baoulé, les trucs là, eux, c'est Alliance là, c'est ça, nous tous, on se connaît. Mais pour dire pays dans pays là, nous les Ivoiriens, on n'est pas dedans. Parce qu'un pays qui ne veut pas avancer, nous on veut avancer là, pourquoi on va faire alliance avec ceux-là? Dites-nous. Un pays qui veut avancer comme la Côte d'Ivoire, et un pays qui ne veut pas avancer, chez eux là-bas, il y a Zenosi là-bas, au nord, entre les francophones et les anglophones en train de se tuer. Nous sommes à 9000 morts maintenant. Les gars ne parlent pas de ça, les gars cachent. Et avec ça, ça ne va pas. Même à Yaoundé, Grand Yaoundé, vous avez vu? Regardez ça là, c'est quoi? Regardez péage, il dit péage encore. Regardez ça, c'est quoi? Ils sont en danger. On dit, mais dans les ravins, regardez combien de personnes qui sont tombées dedans. Voitures, 2 véhicules, moto, mais on n'en parle pas. La vie est en danger. Mais tout ça là, c'est si les réseaux sociaux on filme pour montrer ça au monde entier. Vous n'avez pas honte, vos dirigeants n'ont pas honte pour dire, ils sont là gâter notre image, hein. On va prendre au moins ça, combien de millions pour venir arranger là. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous voyez, la population est en train de mourir, la population est en train de fuir le pays. Mais moi, je pense que c'est la population. Parce que quand on vient vous blaguer avec les 2 bières, les 3 bières, vous êtes agité. Ouais, c'est bon, oui. 5 bières, oui. Mais en Côte d'Ivoire, où on est maintenant là, tu vas blaguer un Ivoirien avec bière. Si lui-même n'a pas pris bouteille pour casser sur ta tête pour dire non, que toi, tu vas, je suis fou. On ne nous blague plus. Ce stage-là, c'est en 2010, nous on a laissé ça. 2010, 2005 là, nous on a laissé ça. Voilà, 2005 là, nous on a laissé, où on dit où on peut nous blaguer. Ça n'existe pas. Mais au Cameroun, imaginez, au Cameroun, ceux qui sont Camerounais, on se connaît entre nous. Ils n'ont qu'à dire, il y a les élections, tu approches à celle-là, tu vas voir les tonnes de sardines, des bois de sardines là. Tonnes de sardines. Tu vas voir les tonnes de pain, les baguettes là. Tu vas voir des milliards de demi-francs. Partagés, on les partage demi-francs, un pain. Voilà, baguettes, et puis, comment dirais-je, bois des sardines. Il faut voter pour lui là. Faut voter pour lui là. Faut voter pour lui là. Mais tu ne sais pas que bois des sardines, avec le pain, 2000 francs là, c'est ton avenir, tu es gâté comme ça. On tire vos oreilles, on vous interpelle, mais vous ne voulez pas écouter. Vous contrôlez. Quand on vous demande, oh, nous on contrôle. Oui, Paul Biya, oh, nous on contrôle. Regardez. Même chez nous, même dans le campement, campement est mieux que dans vos villages. Et puis 11 km de Yaoundé. 11 km de Yaoundé. Moi, mon village avec Daloa, mon village paternel avec la ville de Daloa, 17 km. Mais tu ne peux pas te comparer avec mon village. Ce village-là même ne peut pas même d'abord. Même mon village même dépasse Yaoundé même. Il y a tout. Il y a tout. Qui dit il y a tout. Mais regardez aujourd'hui, au XXIe siècle, 2023, regardez comment les Camerounais souffrent matin, midi, soir. Tu ne peux pas bailler. Tu bailles là-bas, là, soit c'est tes ongles vont couper, et puis c'est pour t'arracher des yeux, c'est pour enlever toute ta mâchoire, pour te tuer. Vous avez peur, mais c'est si la Côte d'Ivoire, vous avez les gros dos, oui, non, vous avez les membres même qui sont solides. Mais chez vous, prenez ces membres-là qui sont solides, si la Côte d'Ivoire, prenez ça, appliquez ça chez vous. Vous ne savez pas, nous on est sur les réseaux sociaux, d'abord nous on critique, une manière on critique nos gouvernements. Ça nous donne, ça leur donne privilège, ça leur donne la force aussi de changer. Mais nous on a le courage de le faire. Nous on met en prison, nous on ne tue pas. Mais vous là, vous tuez. Quelqu'un là, quand tu le mets en prison, c'est pour le corriger. Demain là, quand il va sortir là, il sait comment il va réfléchir. Mais si tu tues la personne, est-ce que demain tu vas le voir, il va changer encore? Non. C'est ça. Ça dit, nous c'est la journée, pour vous c'est la nuit. Réveillez-vous dans ça. Ne restez pas dans l'obscurité pour dire, vous allez faire défi avec la Côte d'Ivoire. Moi je ne vois pas ça qu'un défi. Vous êtes dans la misère, vous souffrez. Regardez où l'homme peut passer, là.
Là, si tu dis un Ivoirien n'a qu'à passer, il va te dire, tu es bon, pas ça ou bien, ou tu es sauvage dans ta tête. Moi, de passer là, tu vois, c'est ma vie. C'est ma vie, tu vas mettre ça comme un logo, quoi. L'Ivoirien va te dire, lui, il passe pas là. Même si ça vous fait 3 jours là, même si c'est ses parents qui l'attendent, il ne va pas passer, puis parce qu'il connaît. Tiens, excusez-moi, c'est le voisin qui est en train de faire son boulot là. Vous comprenez? Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment... Pour vous là, c'est plus un pays. Le Cameroun, c'est plus un pays. Le Cameroun, c'est un continent. Sérieux. Vous êtes sur quelle planète même? Dites-nous. Vous êtes sur quelle planète? Où on peut aller vous chercher pour vous délivrer? Parce que ça là, vous êtes possédé. Vous êtes vraiment possédé dans la vie. J'ai mal de voir les Camerounais s'agiter. Mais trouvez solution d'abord qui vous tracasse vous-même dans votre esprit, dans votre pays. Ça ne va pas. Trouvez solution. Comment vous allez faire pour quitter dans ça? Mais vous êtes là, c'est la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. C'est la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. C'est la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. Regardez d'abord, vous êtes en Afrique centrale, nous on est en Afrique de l'Ouest. Combien de pays que vous traversez avant de venir en Côte d'Ivoire? Vous-même regardez les pays là. Vous ne faites pas la remarque pour dire, ces pays même que vous traversez pour arriver en Côte d'Ivoire, là, eux-mêmes nous copient. Eux essayent même de nous copier pour arranger chez eux. Mais vous là, c'est pas ça. Vous venez nous attaquer. Mais attaque là, moi, je pense que Ivoiriens, faut pas on va se fâcher. Ceux-là, ils sont zélés. Ceux-là, ils sont si autre planète. Où nous on est là, ils sont pas là-bas. Sinon, si on était si même planète là, ils n'allaient pas réfléchir comme ça. Sérieux. Les Camerounais, surtout ceux qui parlent de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit tous les Camerounais, mais la plupart des Camerounais qui parlent de la Côte d'Ivoire et qui ne voient pas la situation de leur pays qui est en train de se dégrader au fur et à mesure. Qui est en train de se dégrader au fur et à mesure. Où il sera torturé des gens. Parce que quand ils dénoncent quelque chose, on dit oui, tel ministre a détenu combien de milliards, on veut te tuer. Tel ministre a fait ceci, on veut te tuer. Tel ministre a baillé, on veut te tuer. Tel ministre a giflé, a lâché. Tu as dit là, on va te tuer. Mais en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Dites-nous, depuis Alassane est venu au pouvoir, c'est quel ministre qu'ils ont kidnappé? C'est quel ministre ils ont tué? Dites-nous. Nous, on préfère te mettre en prison. Te mettre en prison, tu vas changer. Vous voyez, vous qui étiez agité, non, voici Pichenou Balé, ils ont libéré là. Si on avait tué Pichenou Balé là, est-ce qu'on allait la libérer aujourd'hui? C'est ça, on dit la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je suis fier de mon pays. Je suis fier de mon pays. Je suis fier que je suis ivoirien. Ouais. Je suis fier. Mais si je déconne aujourd'hui, je m'en en Côte d'Ivoire, on va me mettre en prison. On me dit, mon petit, voyez ce qui tu as fait. On va te mettre en prison. Demain là, ceux qui te suivent là, ceux qui veulent te copier là, ils vont changer aussi. C'est ça. Ils vont me tuer. Mais ça sert à faire quoi? Toi mais aussi tu as mouru. C'est ça, d'autres même oublient dans les matières grises. Mais regardez s'il vous plaît, partez aider vos frères. Vos frères, 11 km de Yaoundé. Regardez grand Yaoundé, mais regardez comment la route. Le truc mais c'est cassé. Ils ont pris les bois, les bambous pour raccommoder, pour que les gens puissent passer. C'est-à-dire, avant de passer même là, tu dis, Seigneur, si je tombe là-bas, non, il faut m'accepter dans ton royaume là-bas. Seigneur, si je traverse là, je vais te donner une bière. C'est quoi les Camerounais pensent? Ils disent, Seigneur, si je traverse là, j'arrive à la maison, je dois boire une bière. Mais Seigneur, je tombe là, s'il te plaît, accepte-moi dans ton royaume. Hey, Seigneur, les gens, ils ont coupé les nombrils avec boisson. Ils ont coupé les nombrils avec boisson. C'est quoi ça? On va où avec ça? Et tu les vois sur les réseaux sociaux. Oui, nous les Camerounais, oui, nous on est fiers, oui, nous on est riches, oui, Paul Biya est bon, oui, mais Alassane, il a fait 3e mandat. Oui. Quand il parle comme ça, dès que quelqu'un dit. Mais mon voisin, là, il a quel problème aujourd'hui là? Il dit quand les Camerounais parlent comme ça, André, c'est des enfants même, c'est des enfants illettrés même. Quelqu'un qui a fait 40 ans, qui a fait 2 mandats chez vous. Paul Biya a fait 2 mandats chez vous parce que vous n'acceptez jamais 3 mandats. Donc c'est pour cela que moi je dis, Paul Biya a fait 2 mandats. Chez vous, un mandat est égal à 20 ans. 2 mandats est égal à 40 ans. Donc Paul Biya a fait 2 mandats. Donc c'est dans 3e maintenant, il va rentrer. Et puis on va voir comment vous allez agir.
On va voir comment vous allez agir. Parce que vous, le troisième mandat, là, ça vous pète la tête. Or, c'est ça qui vous motive. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, pour Alassane en train de faire 3 mandats, c'est fou. Alassane est dans son un mandat et demi. Donc, s'il est élu maintenant de 2025-2030, c'est là il va faire 2 mandats. Donc, nous, on vous apprend ça. C'est nos pays. Nous, on connaît les conditions de nos pays. Dans même chez vous, là, vous prenez un mandat, là, c'est 20 ans. Là. Nous, chez nous, là, nous, on connaît pour nous. On maîtrise, on maîtrise la situation. Il dit, ça va vous faire mal. On est dedans. On va courir, on va voyager avec votre âme. Vous n'avez rien encore compris. Regardez. Regardez les Camerounais. Quand on dit qu'ils sont versés à l'aventure, c'est eux. Quand on dit tout à l'heure, voici jet privé, retournons-nous chez nous dans notre pays, là. C'est eux là, les jets privés vont être vite. Si tu as trop compté, dans les jets privés, si tu as trop compté là, c'est 10 personnes qui vont se retourner. Mais le reste là, ils vont te dire jamais, j'ai tel problème. On m'attend là-bas pour me tuer. On m'attend là-bas pour me caresser les fesses. On m'attend là-bas pour me faire sacrifice humain. On m'attend là-bas pour faire ceci. On m'attend là-bas. C'est eux qui ont problème. Mais encore, un Ivoirien, tu dis, mon frère, il faut te retourner au pays. Il dit, Joe, moi, je suis au pays. Il y a quoi? Je n'ai pas de problème là-bas. Parce que l'Ivoirien est fier de lui. L'Ivoirien n'aime pas des problèmes. Avant de quitter dans son pays, lui, il ne garde pas son pays. Il ne cherche pas problème. Il ne cherche pas problème. Lui, il quitte le pays. Il sait que là-bas, là où il s'en va, là, ce n'est pas son vrai pays. Donc, si c'est chaud là-bas, là, il voit que ça ne va pas là. Lui, il va se retourner. Donc, respectez la Côte d'Ivoire. Respectez la Côte d'Ivoire. Même dans nos campements, quand on dit campement, là, il y a courant. Oui, il y a courant. Campement, hein, je vous dis en Côte d'Ivoire, campement, il y a courant. À 11 km de Yaoundé. Pendant 3 années, ça ne va pas. C'est-à-dire eux me sont déconnectés. C'est-à-dire ce qui se passe même en ville. Si on dit aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe en ville, eux, ils ne sont pas au courant. Pour charger les téléphones, il faut énergie soleil. Il faut bricoler un peu, énergie sur le soleil. Tu vas mettre ton téléphone en charge. Et ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Mais vraiment, je ne sais pas, non, vos planètes là, sérieux. Moi, l'Ivoirien ne rêve même pas même de dire, il va aller dans votre planète là. Parce que ça là, c'est plus un pays. C'est planète. C'est continent. On appelle ça continent Cameroun. Quand c'est Cameroun ou un truc comme ça. Cameroun, ça, on appelle ça continent Cameroun. Ça fait mal. On peut faire ça. Les Camerounais qui ont bouche là, regardez vos frères. Matin, midi, soir, tu souffres. Tu souffres. Qui cherche solution pour quitter dans ça. Mais vous êtes là, la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire, oui, on tue les gens là-bas, vous ne parlez pas. On tue les journalistes, vous ne parlez pas. On tue des gens, vous ne parlez pas. Parce que chez vous, vous voyez les politiciens comme les rois, vous voyez les politiciens comme comme vos dieux même. Non, nous les Ivoiriens, on ne voit pas un politicien comme un dieu. On respecte les politiciens parce que ce sont nos aînés, ce sont nos parents, on les respecte. Mais quand on voit que ça là, il y a quelque chose qui ne va pas là, nous on vient leur dire la vérité pour dire, papa, ça là, ça ne nous plaît pas. Ça là, ça ne nous plaît pas. Papa, il faut faire ça là. Parce que nous, on t'a élu, c'est grâce à nous que toi tu es là. C'est pas, tu nous as pas blagué avec pain, tu nous as pas blagué avec bois de sardines, tu nous as pas blagué avec les demi-francs. Nous, c'est nous-mêmes, on a pris nos courages. Et on t'a voté. Et aujourd'hui, tu es devenu président. Donc ça là, ce qui nous on voit là, ça ne nous plaît pas. Il faut arranger. Il faut faire ceci. Vous allez voir. Il va le faire. Donc respectons-nous. Nous les Ivoiriens là, on ne peut pas faire. Nous on n'est pas là pour dire on fait concurrence avec le Cameroun. Parce que Cameroun, eux ils sont sur autre planète. Nous on est sur autre planète. Donc arrêtez ça. La famille, vraiment, les Camerounais, il y a quoi à vous? C'est Paul Biya qui vous mérite. Le jour si Paul Biya dit n'est plus président, c'est que je ne era. Hey, Seigneur. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Ceux qui m'appellent, si mon téléphone, je sais qu'il y a des gens qui m'appellent si mon téléphone là, s'il vous plaît, mon téléphone n'est pas là. Voilà, c'est à la réparation. Donc, c'était pour vous dire, actuellement, je n'ai pas
de WhatsApp d'abord. Voilà, je n'ai pas de WhatsApp, donc mon téléphone là, vraiment, lui aussi perd la mémoire. Hein. Oh, j'ai perdu le numéro, c'est le WhatsApp seulement que sur moi. Donc, si je change de WhatsApp là, tous mes contacts là vont partir un coup. Donc, attendez, voilà, ceux qui m'appellent, la réparation, quand ils vont finir, et je vais aller chercher. Mais ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain aussi. Donc, je vous dis. Oh, j'ai un numéro privé. Numéro privé, là, je ne donne pas ça comme ça, là. Donc, la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.